Je vous propose dans cette vidéo de passer à la mise en forme simple de contenu en utilisant l'onglet Accueil. Dans cet onglet, nous allons retrouver toutes les fonctionnalités basiques de formatage, à savoir la possibilité de changer la couleur d'un texte, la police, la taille d'écriture, l'alignement, etc. Nous retrouverons également des fonctionnalités liées au presse-papier qui nous permettront de réaliser des copier-coller plus avancés que le copier-coller basique réalisé avec le CTRL-C, CTRL-V tel qu'on l'a vu précédemment. Nous pourrons par exemple décider de ne coller que du texte brut ou à l'inverse, coller que le formatage d'un texte. Des fonctionnalités plus avancées seront également disponibles, liées notamment au formatage des titres, qui nous permettra de définir un style une seule fois et que nous pourrons appliquer à chacun de nos titres dans notre document. Enfin, dans cet onglet, nous avons une partie qui permet de rechercher des éléments et également de remplacer un texte par un autre. Je vous propose de regarder déjà les fonctionnalités liées au presse-papier et c'est ce que nous allons voir ici. Donc, comme je viens de vous l'indiquer, le presse-papier nous permet de copier-coller des contenus, mais surtout de définir le type de collage voulu. Le bouton « Reproduire la mise en forme » permet d'appliquer un formatage réalisé sur un contenu qu'on aura présaisi sur un autre. Je vous propose directement de mettre en évidence ces actions de copier-coller. Pour cela, je reviens dans le document Word et ce que je vais faire, c'est que je vais copier la dernière phrase par exemple en utilisant le bouton copier qui est présent ici. On pourrait également faire un CTRL-C. Je le copie et une fois qu'il est copié, ce que je peux faire, je peux le coller directement en dessous en cliquant sur le bouton coller. Donc si on fait ainsi, vous voyez que ça fait un copier-coller basique. Maintenant, ce que je veux, c'est pas cela. Je reviens donc en arrière. Et si j'utilise la petite flèche qui est ici, je vais avoir plusieurs fonctionnalités pour coller mon contenu. Donc ici, ce contenu que nous avions écrit précédemment et que j'ai copié ne présente aucune particularité. Je vais tout de suite mettre quelques éléments de formatage qu'on reverra un tout petit peu plus tard. Je vais par exemple mettre du texte en rouge et je vais mettre une partie en gras et une autre en souligné, comme cela. Maintenant, je vais refaire mon copier-coller et je vais copier en utilisant le bouton ou en faisant CTRL-C. Je reviens en dessous et si je reclique sur coller, vous voyez qu'ici j'ai bien collé le même texte. Cependant, je peux décider de ne vouloir dupliquer que le texte brut. Pour cela, on va pouvoir cliquer sur la petite flèche en dessous de coller et aller dans collage spécial. Vous avez également les trois petits boutons qui permettent de vous donner un formatage prédéfini, celles qui sont les plus utilisées. Donc comme vous pouvez le voir ici, vous avez le bouton conserver la mise en forme source, donc ça c'est le CTRL-V habituel, fusionner la mise en forme, ou encore conserver uniquement le texte. En l'occurrence, c'est celui-là. Mais ce que nous allons faire, c'est regarder les collages spéciaux. On peut l'ouvrir et on se retrouve à avoir ces possibilités-là. Bien entendu, cet écran qui vient de s'ouvrir va dépendre de ce qui a été copié, en fonction si vous avez copié une image ou autre chose. Ici, je peux décider par exemple de coller le contenu qui a été copié en tant qu'image. Si je le fais ainsi, vous allez voir qu'ici on se retrouve à avoir une image et qu'on ne peut plus écrire dedans puisque c'est une image. On pourrait d'ailleurs l'enregistrer, vous voyez, on peut la manipuler en la grossissant, en la rétrécissant, etc. C'est pas très opportun de le faire, mais bon, pourquoi pas, on peut imaginer vouloir le faire, notamment quand on fait du développement informatique. Ça peut arriver de copier du code et ensuite le mettre directement dans un document Word en le collant en tant qu'image. Donc ça, c'est une des possibilités. Ici, on va également pouvoir choisir une autre fonctionnalité qui va être le texte Unicode sans mise en forme. Ou alors, vous avez le texte sans mise en forme, qui est globalement à peu près le même. On ne va pas se préoccuper de l'histoire de Unicode ou non. Donc ici, je peux choisir texte sans mise en forme, et vous voyez qu'on se retrouve bien à avoir le texte comme on l'avait au départ. Et on n'a pas récupéré le rouge, le gras, etc. Donc voici pour ces fonctionnalités de presse-papier qu'il faut connaître et qui peuvent s'avérer très pratiques. Maintenant, la dernière particularité au niveau du formatage, ça va être de pouvoir dupliquer un formatage qui a été défini en utilisant la reproduction de mise en forme. Je vais pour cela par exemple mettre Word en gras, on va lui mettre également une couleur en rouge et je vais le surligner, comme cela. Donc imaginons que je veux tout simplement copier cette mise en forme sur un nouveau mot, comme par exemple le mot nouveauté.
Pour ce faire, on va pouvoir le copier, donc on le sélectionne, et derrière on va utiliser le bouton reproduire la mise en forme. En faisant ainsi, vous remarquez que le curseur a changé et que maintenant nous voyons un petit pinceau qui est présent. Ainsi, si je vais par exemple faire un cliquer-glisser sur le mot nouveauté, vous allez voir que directement dès que je vais relâcher, celui-ci prendra le formatage tel qu'on l'avait sur le mot Word. Voici pour toutes ces fonctionnalités de presse-papier. J'en ai pas parlé, mais le couper permet en fait de faire la même chose que le copier-coller, mais à la place de dupliquer le contenu, ici le précédent est supprimé. On peut le tester rapidement. Je vais couper cette deuxième phrase. Vous voyez qu'elle est supprimée, mais elle est en fait copiée. Donc maintenant, je peux la coller directement et la mettre par exemple en dessous. Je vais revenir en arrière pour venir sur du texte brut, puisque nous allons réaliser plusieurs exercices sur ce contenu. Donc je reviens en arrière, vous voyez, en utilisant la petite flèche, et vous pouvez noter qu'ici, on va retrouver globalement les actions qui ont été réalisées. Pour revenir vers l'avant, vous avez aussi le bouton qui est présent juste ici, donc je peux revenir à contrario dans l'autre sens pour remettre toute la mise en forme que j'avais fait. Et on retrouve donc la liste, c'est pour ça que je voulais vous le montrer, pour décider à quelle action revenir. Donc là, directement, je veux revenir au démarrage, donc je peux aller sur la partie frappe. Je me retrouve donc à récupérer mon contenu basique.